Well, it happened. All my mules are gone. Hello, my name is Richard, ou Richard pour le français. Salut, moi c'est Delphine. Nous, on a décidé de partir sur les routes de France avec une roulotte. 4 mules, une chienne, une chatte, à la rencontre de la nature, des lieux, des gens. Alors, suivez-nous pas à pas sur notre folle aventure. La température est toujours caniculaire et nous sommes partis tôt ce matin. On va retraverser l'Ers, un joli petit pont. En fait, nous avons l'idée de passer quelques jours au lac de Montbel, histoire de mieux supporter cette chaleur. Doucement, on quitte Sainte-Colombe-sur-Lers. Spécial soutien aux paysans. Il y avait longtemps qu'on n'avait pas vu les panneaux à l'envers. Je ne sais pas si ça se fait dans d'autres départements que l'Ariège, aucune idée. Mais bon, dans le Couserans, là où on gravite d'habitude, et ben, beaucoup de villages qui ont, enfin beaucoup d'agriculteurs qui ont démonté les panneaux de village et puis ils ont mis à l'envers. Pour dire on marche à l'envers. Et voilà, on arrive à proximité du lac de Montbel qui est bien rempli cette fois-ci. Ce lac, qui n'est pas naturel, rappelons-le, sert de réserve d'eau pour alimenter les rivières alentours dans lesquelles les agriculteurs du coin pompent pour arroser leurs cultures. At the moment, we're staying on the camping for the first time. It's not a thing to do normally. We like camping sauvage. But here at the Lac de Montbel, you don't have very choice. Non, pas le choix. Ce qui s'offrait à nous, c'était un camping dont le propriétaire a un petit quai exprès pour les chevaux des cavaliers de passage. Donc on a sauté dessus sur l'occasion quand même. Et puis on est bien aussi, un peu de luxe entre guillemets, ça fait pas de mal. Une petite douche et tout ça, c'est bien, c'est agréable. And mules are down here. Nice big field. Pourquoi le camping ? Parce que tout ce qui est accessible en roulotte autour du lac est privé et fermé. Un très joli insecte. Tentative d'emmener les mules à l'eau, dans le lac. On commence par le plus difficile, je crois. Quitus. On teste. Petit à petit, voilà. Il se rapproche un peu de l'eau. Et c'est franchement non pour l'instant. Quitus, il a toujours un peu de mal. Quand on traverse les cours d'eau, il n'est jamais très à l'aise. Alors, test avec Pomme maintenant. Et c'est aussi une première pour Pomme qui semble apprécier. Richard l'arrose et il semble beaucoup aimer.
dirait que Adam, il a envie. Je sais pas, il gratte, il est impatient. Eh bien, Adam. Adam fait son petit test avant. C'est le seul d'ailleurs qui a déjà eu une expérience de baignade. Du coup, il y va plutôt avec assurance. Et il se lance même à nager un peu. Bien. Oui, Adam. Oui, c'est bien. Maintenant, c'est au tour d'Aria, mais elle n'est pas très rassurée. Allez, Aria, viens. Oui. N'écrase pas les pattes, quand même. N'écrase pas les pieds. Allez, ma jolie. Allez, viens. Oui. Oui. Ouais. Bien. Ouais. Allez, Aria. Oui. Bon, ça n'ira pas plus loin, mais elle a bien apprécié quand même. Et on fait une deuxième tentative avec Kitus attaché à Adam. Ça marche! Yes. En fait, ça marche tellement bien que Richard lâche Adam et continue avec Kitus tout seul, qui semble maintenant avoir confiance. Oui. C'est bien, Kitty. Oui, Kitty, c'est bien.
Et il nage un peu même lui aussi. Ouais. Eh ben dis donc, c'est chouette Pipi. Ouais. Et il a suivi Adam, hein, et pas comme Adam y va, je peux y aller quoi. De retour dans le pré, tout le monde se met à brouter joyeusement. Ce lieu est tellement magique, on peut admirer les Pyrénées au loin. On the camping. We're on holidays. On the camping. And by the lake. Oui, moi aussi j'aime cette cure de thalasso pour mes vieux os. Et on ne se lasse pas de se baigner, car la chaleur est assez insupportable. Please come closer. We're needing a freshing rain. On a espéré, mais raté, le nuage est passé. Santé. À la vie de camping. Ouais. Aux vacances. Good morning, everybody. We are. Bonjour tout le monde. Salam alaikum. Guten Tag. Bonjour. Bonjour et ahoy. Buenos dias. So we left the nice lake of Montbel. On a laissé le joli lac de Montbel. C'était très bien là-bas, dans le petit camping à 2 pas du lac. On a profité de la baignade. C'était magnifique par cette chaleur. Yeah, it was good for us on the camping for a couple of two nights. And the mules had a nice place to stay too. And we even went swimming with them, so it was fun. Ah, yeah. With Oui. this warm weather. Ouais. On était très contents aussi de trouver le lac plein, Yeah. parce qu'il y a 3 ans de ça, on était passé avec les mules et il était vide. C'était un paysage lunaire, c'était triste. Ça, pour vous regarder sur les vidéos de 2023, qui s'appelle Rando, avec le mule. Ouais. Voilà, et on se dirige tout doucement vers Chalabre, un joli village ici. Et puis, on poursuit notre chemin. On a récupéré la voie verte. Et voilà. Alors, on va arriver à un petit morceau de la voie verte. Donc ça croise la route. Et bon, jusqu'à présent, là, on rencontre à chaque fois des poteaux qui sont censés arrêter les voitures. Mais on peut les enlever. Oh. Richard est parti enlever le poteau qui est au milieu. Voilà. Ça va, c'est quand même assez facile. Ah, c'est ici où on a croisé le Belge. Ah oui, c'est vrai, En 2023,
On a croisé un monsieur belge. Voilà. Remettre le poteau. Ouais. Ah, du coup, Richard est parti là-bas remettre le poteau. On dirait les tambours du Bronx. On retraverse l'Hers et on voit la jolie église, le clocher de la jolie église de Chalabre. On va quitter la voie verte là pour aller se diriger vers le centre de Chalabre, faire quelques petites courses comme on peut. Ah mais c'est en sens interdit. Ouais, là c'est en sens interdit. C'est un peu chiant, il fait ça maintenant, là. Hein? J'ai vu un autre chemin, il ne fait rien. Ouais, derrière, mais ça nous oblige à faire tout le tour. Parfois, c'est compliqué pour faire le demi-tour. Oui, oui, des fois c'est compliqué. Et voilà, petit village de Chalabre. On remonte cette rue Allez, en sens interdit. on garde un bon par là, hein. Voilà, on va avoir une montée un petit peu. Ouais, vas-y, on Ouais. commence à monter là pour la route. Ouais. Welcome to the Loader. Oui, bienvenue dans l'Aude. Maintenant, on est passé dans l'Aude. À Chalabre, en fait, c'était l'Aude. Et on se dirige vers un lieu de bivouac qu'on nous a indiqué. Alors, on ne sait pas encore trop s'il y a la possibilité, mais bon, on va tester. Rencontre de notre troupeau avec le petit troupeau qui vit là, un étalon, un poney et un âne. Et oui, nous étions déjà installés lorsqu'on nous a prévenus de leur présence. On avait déjà tout déballé et fait un parc pour les mules. Et là, on était assez inquiets de savoir comment ça allait se passer. Ça y est, le fil est déjà par terre. Hein. Ouais. Richard tente tant bien que mal de remettre la clôture. L'étalon n'est pas particulièrement agressif, mais plutôt très intéressé par Aria, notre femelle. Well, it happened. All my mules are gone. The stallion came down. There's a stallion on this land. Very excited. Seemed to go good. Seemed to respect the fence what I put up.
But then, no, the fence went down and everybody ran off. They say it's 40 hectares here, and they say there's a fence around it. I hope it's true. We went for a look, but no sign of them. See what happens. Well, like yesterday, mules broke out because there's a stallion, and actually it's quite okay. They're all happy together, and I think we can leave it like that. Et voilà, les mules étaient en vacances sur 40 hectares de prés, bois, landes, bordés par un joli ruisseau et avec des nouveaux copains. Ouais, ça c'est bon, ça. I'm dancing in the rain. It is not a shame. La pluie enfin! Oh yeah! Whew. After, I don't know, 2 weeks, too warm, it's raining again. Well, I'm going inside, I'm getting too wet. Le petit âne, Odin, était mignon, mais un peu voleur. Et la chaleur avait fait son retour. Du coup, tout le monde à l'eau. Bonsoir tout le monde. Ce soir, nous fêtons le succès de notre chaîne. Bienvenue aux nouveaux abonnés et merci aux anciens pour leur fidélité. Thank you everybody. And a special hello for the grandmother of Delphine. Oui, coucou mamie. Ma grand-mère a 97 ans et elle aime regarder nos vidéos. Santé. Santé. And this time it's not water. Ce soir, c'est pas de l'eau. Ce matin, je travaille à créer des panneaux pour la promotion de notre chaîne YouTube à mettre sur la charrette. Et voilà le premier. Ding ding ding, et c'est l'heure de la cuisine du pas des mules. Ce soir, c'est un spécial cuisine. Je vais vous montrer comment je fais le feu et comment je cuisine. Tout d'abord, voici le petit poêle, entre guillemets, le petit réchaud avec lequel on fait notre cuisine. Ici, nous avons tout le petit bois que j'ai récolté pour pouvoir cuisiner. Ça demande un petit peu de préparation. Tout d'abord, j'ai préparé le petit bois et mis un petit morceau d'écorce de bouleau parce que ça fait bien démarrer un feu.
commence à bien démarrer. Voilà, maintenant j'alimente avec du plus gros bois. La préparation de mes légumes est prête. J'ai tous les ingrédients que je voulais. Et je vais installer ma poêle, mais pour ça, pour que ça cuise mieux, je mets 2 morceaux de bois là, sur les côtés. Voilà. Ça me permet de caler la poêle par-dessus. Voilà. Et que le feu puisse prendre toute la poêle. Voilà. Et maintenant, hop là. Et l'huile d'olive. Et ce soir, c'est parti pour une sorte de ratatouille. Poivrons, courgettes, aubergines, oignons. Voilà, le truc, c'est que quand c'est au feu de bois, vous ne pouvez pas vous absenter. Vous êtes obligé de alimenter régulièrement le petit poêle, le petit réchaud avec des petits morceaux de bois, sinon ça s'éteint. J'ai placé le réchaud, vous voyez, sur le chemin, comme ça il n'y a pas de danger par rapport au feu. De toute façon, on a toujours une petite bassine d'eau juste à côté au cas où. Pendant que ça chauffe, et ben moi je vais couper mes 2 tomates que je vais rajouter à la fin. Et nous ne sommes pas seuls sur le terrain, donc en fond vous entendez peut-être sûrement du djembé. Alors il y a des gens un petit peu plus loin dans le bois qui font une petite fête. Et voilà, maintenant je vais commencer à rajouter mes tomates. C'est pas une ratatouille de puriste, hein. Alors là, je viens de rajouter des herbes, du sel. Et voilà, je fais cuire tout doucement, rajouter un peu d'huile d'olive parce que quand on veut faire une bonne ratatouille, il ne faut pas lésiner sur l'huile d'olive. J'ai rajouté un truc qui n'est pas dans la recette, mais bon, moi j'aime bien les olives, alors j'ai rajouté des olives. Et voilà, les légumes semblent bien fondants. Ça va être prêt. Je vais préparer une petite tisane parce que ben voilà, il reste du feu et on en profite à chaque fois pour faire bouillir un peu d'eau. Et voilà. Et alors manger ça avec des sardines à l'huile d'olive. Et c'était la cuisine du pas des mules. Ding ding ding. Tout se passe très bien pour les mules. Aria se paye même une aventure amoureuse. Good morning, everybody. We're still in the same place, and the mules are happy. We are happy. It was an old camping here, and then 40 people together bought this to make like a collectif, and it didn't work out. So now it's again, they're gonna sell it. Already new buyers. But it's a shame. It's a beautiful place. It's 40 hectares. Okay, a lot of work to do to fix it up because you got
like this here, the old sanitaire toilets and showers, and everywhere you got buildings, even old farm buildings on it. It's next to a river. It's got a source, a well. Donkey is following me. Et voilà, une semaine est passée, c'est la fin des vacances. Et c'est le jour du grand départ. Mais là, l'aventure nous appelle et même les mules semblent ravies de repartir. Notre hôte va occuper ses animaux pendant que nous filerons discrètement. Du moins, c'est le plan. Richard fait un check-up sur chaque mule. Les sabots, les bobos, tout passe à l'inspection avant d'être batté, scellé, attelé. L'endroit est beau, il a même accueilli le festival Origine. Il devait abriter un collectif et une résidence d'artistes. Mais voilà, tout a capoté. Et maintenant il est en vente, bientôt vendu d'ailleurs. Dans un autre espace-temps, on s'y serait bien installé. De ce côté, ces grands rangements de la roulotte. Et oui, comme on est resté une semaine, on avait presque tout sorti. Bon, hier j'ai fait quelque chose, le twinge et le gingling, le flopette. Chaya! C'est un peu moins, j'ai l'impression que ça marche. Désolé pour toute la vidéo avec le gingling. Par contre, pour Chaya, on ne peut rien faire. Alors, on sont prêts pour partir cette lieu ici. Magnifique. Les mules ont fait un bon repos. C'est de nouveaux amis. Et nous aussi. So we're ready to leave this nice place. The mules had a nice rest. And where they made friends, the mules made friends with a stallion, a donkey and a pony. And we made friends too, so that was good. The weather seems cooler. Okay, oh. Voilà, maintenant on va attendre. Je vais prendre avec rien parce qu'il va monter avec le poney. Les talons et le poney, l'âne va être enfermé dans une box. Parce qu'ils ont quand même peur qu'il nous va suivre. On espère que ça arrive. C'est toi qui ouvres le porte pour nous? Oui. On y va alors. Allez, c'est parti. Super. Adam, attention, avant quand même. Chaya! Ouais, tiens, ouais, s'il te plaît. Bon. Et voilà. On se voit la prochaine fois. Oui. Allez, ok. Je vais mettre Chaya dedans ici. Ah, oh. Bon, c'était bien ces vacances. Tout le monde a bien profité.